Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on aura une séance un peu particulière. Pas de skill, pas de metcon, pas de travail intensif, mais ce sera une séance de récupération active. Pour cela, on va chercher à améliorer votre mobilité, pardon. Donc, si vous ne savez pas forcément ce que c'est que la mobilité, vous voyez tout ce que c'est qu'un overhead squat, donc un squat avec un poids sur la tête. Vous cherchez à descendre en gardant le poids bien au-dessus de la tête et en descendant les hanches sous les genoux. La plupart du temps, c'est ces deux articulations qui bloquent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir améliorer vos segments, améliorer vos positions pour que justement vous soyez plus à l'aise. Là, c'est un travail où aujourd'hui, normalement, vous êtes en repos total. Donc, pas de séance de renfort, pas de WOD, pas de travail intensif. Donc, vous pouvez rester sur des temps à peu près longs en termes de position, donc 1 minute, 2 minutes ou autre. Quand vous faites ça avant la séance, surtout, ne restez pas trop longtemps dans les positions. Ça va diminuer votre influx nerveux, ça va diminuer votre tension musculaire et du coup, vous avez un vrai effet de relâchement, mais par contre derrière vous serez beaucoup moins fort sur vos barres, beaucoup moins fort sur la gym, beaucoup moins tonique. On est parti pour faire la démo. Ok, donc pour commencer, un exercice classique, la prière. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher à mettre les mains loin devant, on vient chercher à rapprocher les fesses. Sur nos talons, on se grandit au maximum. À chaque expiration, on vient chercher un peu plus loin. L'objectif, c'est que vous sentiez une tension, un relâchement au niveau de votre grand dorsal, sous votre épaule. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir bouger de droite à gauche. Donc, vous avez fait 1 minute en position statique, on va venir chercher à décaler les mains sur un côté. Quand là, je vais sur ma gauche, je vais venir sentir le relâchement au niveau de mon grand dorsal droit. Pareil, je viens me remettre en position neutre pour repartir de l'autre côté. Vous avez 10 répétitions à faire, donc 1 à gauche, 2 à droite, 3, 4, donc ça va vous faire 5 par côté. Donc là, on a fait les deux premiers exercices. Derrière, un up and down dog. Donc quand vous êtes là, vous allez bien mettre les mains et les pieds au sol. Je viens chercher à poser mes talons et à rentrer la tête au maximum. Vous avez 10 répétitions. Donc une répétition en haut, une répétition en bas. Là, quand je suis là, donc si je me mets de profil, je vais chercher à poser mes hanches au sol, à me grandir et à travailler sur ma mobilité thoracique. Donc je cherche vraiment à pousser dans le sol et à me grandir. S'il y en a qui ont trop de douleur au niveau lombaire, il faut faire la même chose sur les coudes. On adaptera un petit peu et on viendra pareil chercher à se grandir. J'alterne la position, je me remets sur les pieds et sur les mains. Je viens pousser dans les bras et chercher à poser les talons dans le sol. Donc ça va venir travailler à la fois sur vos épaules et à la fois sur votre chaîne postérieure. Derrière, on continue sur la mobilité au niveau de votre dos. Donc un grand classique, je viens creuser le bas du dos au maximum. Je viens pousser et arrondir de l'autre sens. Je creuse et j'arrondis. Pareil, quand je mets 10 répétitions, c'est 5 de chat et 5 de chameau. On alterne à chaque fois. On enchaîne derrière par 1 minute en statique sur un scorpion inversé. Vous allongez sur le dos. Je viens tourner légèrement, attraper avec ma main droite mon genou gauche. Je tends mon bras et je viens chercher à étirer au niveau de ma fesse, au niveau du côté de ma cuisse, au niveau de mon bas du dos. Cherchez à garder les épaules proches du sol, d'accord? Le but, c'est pas de faire une rotation totale, c'est pour ça que je tends le bras gauche. C'est vraiment de rester collé au sol et il y a juste ma hanche, il y a juste ma jambe qui bouge. Une fois que j'ai fait 1 minute de ce côté-là, je vais venir faire l'inverse. Je tends le bras droit et je viens attraper avec ma main gauche mon genou. Là, vous devez sentir la tension pile au niveau de la cuisse, au niveau de la fesse et au niveau du bas du dos. Derrière, on enchaîne par un travail un petit peu au niveau de vos hanches, au niveau de votre psoas. Donc, vous allez venir chercher à attraper votre genou. Sur chaque expiration, vous allez venir chercher à tirer un peu plus loin. Quand vous êtes ici, pensez à bien caler le dos contre le sol et avoir la jambe tendue, d'accord? Comme ça, ça va vous permettre d'avoir vraiment un point d'ancrage et de venir gagner en mobilité. Je fais 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Là, on vient toujours garder sur la hanche et en particulier sur le fessier. Donc, c'est ce qui peut vous créer des douleurs au niveau du bas du dos. On vient chercher à se grandir, à se tenir droit et avec ma main gauche, à tirer le genou droit vers l'intérieur. Le but, c'est toujours la même tension donc sur le côté de la cuisse et sur la fesse. Pensez à bien vous redresser. Sauter d'être arrondi, on va créer des douleurs lombaires. On se grandit, on sort la poitrine, on prend un bon réflexe et on tire 1 minute en statique. Quand j'ai fait travailler sur mon piriforme, pour ceux qui ont des sciatiques, faites-le énormément. C'est un muscle qui, quand il a tendance à se contracter, il va venir passer à côté du nerf sciatique et ça peut créer des douleurs. Donc on cherche vraiment à le relâcher.
Derrière, c'est là où vous allez rigoler, comme d'hab. Donc on vient se mettre sur les jambes, on vient chercher à attraper ses pointes de pied, à relâcher la tête et à arrondir le bas du dos. Cette fois-ci, vous pourrez arrondir, le but c'est vraiment de vous relâcher au maximum et de venir à vous grandir de plus en plus. C'est-à-dire que plus je serai à l'aise, plus je vais pouvoir chercher à aller loin devant, quitte à ce qu'un jour je pose la tête sur les genoux. Une minute du coup d'étirement au niveau de votre chaîne postérieure et là on sera beaucoup plus localisé sur vos ischios. On repasse sur le ventre, on va faire le scorpion. Scorpion, je passe sur le ventre, je vais venir tendre mon bras droit et là je vais venir pivoter avec ma jambe. Donc je crée une tension au niveau de mon pec, au niveau de mon épaule, mais aussi au niveau de ma hanche. Là je vais chercher à travailler au niveau de mon psoas et au niveau de mon quadri. Quand je fais ça, je fais l'inverse, je tends le bras gauche, je décale un tout petit peu, je viens chercher à rapprocher mon pied. On ne bouge pas la main, donc si je me mets de ce côté-là, je ne cherche pas à bouger ma main pour aller toucher mon pied à ma main. Non, je garde vraiment la main à la hauteur de mon épaule et c'est mon pied qui va venir monter le plus haut possible. Donc je ne reste pas le pied en bas, je monte vraiment le pied à chaque fois. Une fois qu'on a fait le scorpion, un truc que moi j'adore, mais vous allez sûrement les tester, mouvement de Cossack squat. Donc on va venir écarter, vous écartez quasiment un peu comme un sumo deadlift avec pull, comme un sumo deadlift. Donc vous prenez bien large. Quand je suis là, je vais chercher à garder le talon dans le sol. Rappelez-vous, c'est un squat. Donc les mêmes principes, on est à chercher à pousser le genou, à descendre et à garder la poitrine haute. Quand je suis là, je vais venir tenir 5 secondes et je vais venir passer de l'autre côté. Donc cherchez à tendre la jambe, à garder le genou sur l'extérieur ou dans l'axe de votre pied, à vous redresser 5 secondes et on fait ça 10 fois, donc 5 fois par côté. Une fois qu'on a fait ça, un travail de hanche plus de rotation au niveau de votre cage thoracique. Donc je vais venir chercher à faire une grande fente, à poser les mains proches de mon pied, la main qui est proche de mon pied, donc là si c'est mon pied gauche avec ma main gauche, je vais venir chercher à tourner et à me grandir. On garde la tension dans la hanche, on garde la tension dans le dos. On repose, on fait 5 fois ça. Si vous y arrivez, vous pouvez chercher à poser votre coude au sol ou alors à poser juste votre main. Quand je suis en haut, je regarde ma main pour vraiment tourner toute la partie de mon dos. Pas forcément que la partie basse, vraiment chercher à travailler aussi sur la partie haute. J'ai fait 5 à gauche, j'en fais 5 à droite. Là, on a beaucoup travaillé sur vos hanches et sur votre dos. On va chercher à travailler un peu plus sur la partie avant, donc que ce soit sur vos pecs ou sur l'avant de votre épaule. Ce que vous allez faire, vous allez venir vous mettre sur les fesses, chercher les mains loin devant. On va chercher à tirer au maximum, à se tendre et à reculer un peu les mains. Une fois que je suis là, plutôt que de baisser la poitrine et faire de la tension, on va venir chercher à sortir la cage thoracique et à venir monter. Si vous y arrivez, vous pouvez aller chercher encore plus loin. L'objectif, c'est de sentir une tension dans vos biceps, dans l'avant de votre épaule et au niveau du pec. Donc ça, ce sera une minute de chest opener, donc d'ouverture de la cage thoracique, d'ouverture de la poitrine.